À tous et à toutes, je souhaite de bons moments dans la présence du Seigneur. Ce soir, nous allons commencer une série d'études et d'enseignements sur un sujet d'une grande importance, la puissance de l'œuvre de la croix. Pour moi, c'est un sujet extrêmement important parce que nous sommes chrétiens sauvés et délivrés grâce à l'œuvre de la croix. Autrement dit, plus nous avons compris ce qui s'est passé à la croix du Calvaire, mieux nous avons une vie chrétienne épanouie. Nous avons là la joie de servir le Seigneur, la joie d'être sauvé, la joie de manifester la puissance de ce qui s'est passé à la croix du Calvaire. Que je vous dise, lorsqu'on parle de la croix, il est question de l'ensemble des peines et des souffrances que Christ a endurées pour le rachat de l'homme. Et je vais vous dire ce soir, je vais vous dire aujourd'hui, la croix c'est le lieu du rachat de l'homme. La croix c'est le lieu de la restauration de l'homme. C'est très important ce sujet. L'histoire de la croix remonte il y a très longtemps. Les Perses ont commencé les tortures par la croix. Eux-mêmes auraient copié aux Carthaginois. Et les Romains ont pris cette méthode bien plus tard. C'est ainsi que les Romains l'ont adopté, la croix, comme méthode de torture pour humilier et éliminer la société certaines personnes qui étaient pour eux moins que des hommes, des mécréants de la société. Il est clairement dit, ceux qui allaient à la croix, ceux qu'on amenait à la croix, devaient mourir d'une mort lente, mais alors d'une mort atroce. Par exemple, la croix c'est tout un processus, c'était tout un processus. Premièrement, le supplicié devait porter la partie transversale de sa croix, de son lieu de détention jusqu'à son lieu d'exécution. La première chose. La deuxième chose, sur tout le trajet, il devait être dépouillé de ses habits. Et là, on lui montrait qu'il ne valait rien, qu'il ne méritait pas vivre et qu'on devait le sortir de la société. De trois, sur tout le trajet, on devait le flageller, le taper, le torturer. Et une fois arrivé au lieu indiqué, on devait le clouer à cette croix par des ficelles. On devait le clouer vraiment et le fixer, l'élever et le fixer. Et dans cette position, il devait souffrir d'une mort difficile, d'une mort pénible, d'une mort lente. Et là, cette méthode a répandu le monde antique jusqu'au pays du pourtour, la Méditerranée. C'est important de le savoir. Et nous voulons dire une chose, sans la croix, le christianisme est vidé de ce qu'il y a comme essentiel. Sans la croix, personne aujourd'hui ne serait capable de dire qu'il est sauvé. Nous voulons dire que c'est à la croix que beaucoup de choses sont passées pour notre rachat. Il est donc important de comprendre ce sujet. Et j'insiste pour dire, la croix renvoie à l'ensemble des peines de Christ. C'est tellement important que Paul, dans plusieurs de ses lettres, il va relever l'importance de la croix. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, Paul dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Je souligne, c'est une puissance de Dieu. Deuxième texte que Paul relève, c'est dans Galates chapitre 6, verset 14.
Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Et le troisième verset que j'aime, c'est Colossiens le chapitre 1, verset 20. Paul dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et donc nous pouvons comprendre la place centrale de la croix pour les chrétiens dans le christianisme. Paul le relève. Donc j'insiste sur ce détail pour montrer que sans la croix, on ne parlerait pas du salut de l'humanité. Maintenant, la grande question est là. Pourquoi la croix? Comment comprendre la croix? Et mes amis, pour comprendre la croix, il faut que nous puissions remonter jusqu'au début. J'aime ce texte de Genèse chapitre 2, verset 7. Il y a là-dedans une déclaration assez importante. L'écrivain divin va dire, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. De ce verset, je peux ressortir les trois dimensions de l'homme. Ces trois dimensions vont être restaurées à la croix du Calvaire. C'est pour ça que je précise. Le texte dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Autrement dit, on a l'homme poussière, c'est-à-dire le corps physique, qui est constitué des tissus, des cellules, des organes et des appareils. Voilà l'homme physique. En ce moment, selon le texte, il fonctionne de manière végétative. À ce niveau, il ne peut rien faire. Il est comme un animal, il est naturel. Mais le texte va nous dire, l'Éternel Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. Autrement dit, Dieu communique à ce corps qui fonctionne naturellement, il lui communique une partie de son esprit, grand E, et puis cela devient, la partie soufflée devient l'esprit petit E de l'homme. C'est la deuxième partie, la deuxième dimension. Et puis, le contact de l'esprit petit et de l'homme avec son corps végétatif donne naissance à la troisième partie de l'homme, l'âme. Parce qu'il y a d'autres versions qui vont dire « Et l'homme devint une âme vivante ». Je peux le présenter autrement, par le chemin que nous sommes en train de voir. L'homme est donc esprit. Et l'esprit lui permet la perception spirituelle. Dans l'esprit, il y a la possibilité de la communion avec Dieu. C'est le siège du conscient. C'est le siège de l'intuition. Après l'esprit, qui est central, capital, il y a l'âme. L'âme permet l'interprétation de la vie humaine. C'est le siège de la volonté, de l'intellect, des émotions, des sensations et autres. Et puis la troisième partie, c'est le corps, la partie visible. Or, le corps permet à l'homme d'entrer en contact avec le monde extérieur. Le corps est fait de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du toucher et du goût. Dans le schéma que vous voyez maintenant, nous avons représenté la même chose sur une autre forme. Et là, c'est l'homme représenté avant le péché. Et ici, nous avons représenté selon l'ordre d'influence, l'ordre d'importance. Il y a donc l'esprit de l'homme qui lui permet la perception spirituelle. Il y a son âme, constituée de volonté, intellect, mémoire, constituée d'émotions, sensations et sentiments. Et le corps n'est qu'un exécutant. Dans cet ordre, on comprend donc que l'Esprit de Dieu communiquait
à l'homme par son esprit des informations, des données, des impulsions. Et quand l'homme reçoit par son esprit, cela va dans son âme pour être implémenté. Et quand c'est fait, le corps réagit. Et à ce niveau, tout va bien. À ce niveau, c'est un homme normal, c'est un homme parfait, c'est un homme en relation avec Dieu, c'est un homme qui connaît Dieu, c'est un homme qui comprend Dieu, c'est un homme qui écoute Dieu. Et à ce moment-là, tout allait bien. Donc, avec le péché qui est arrivé, Adam et Ève sont tombés dans la corruption, dans la déchéance. C'est ce que la Bible appelle la mort. Que je vous dise, cela va affecter l'homme profondément, profondément, dans les 3 dimensions que nous venons de citer. Le péché qui est arrivé va souiller l'homme dans son esprit, dans son corps et dans son âme. Tant et si bien que on a un autre ordre d'influence. Comme dans le tableau que vous voyez. Désormais, ce n'est plus l'esprit qui commande, qui reçoit de l'esprit de Dieu pour que les informations soient implémentées dans l'âme pour que le corps exécute. Désormais, c'est un autre ordre. Désormais, l'âme a pris du volume, le corps a pris du volume, et ici se trouvent beaucoup de choses négatives désormais. On va parler de la chair, qui est la source du péché, la source du mal en l'homme. C'est un homme donc corrompu, c'est un homme déchu. Autrement dit, la volonté est sapée, l'intellect est sapé, la mémoire est sapée, les sentiments sont sapés, les sensations et les émotions sont sapées. Avec un pareil homme, il n'a plus sa volonté totale, il n'a plus son intellect comme il se devait. La preuve, c'est que l'homme, après le péché, n'a plus le même quotient intellectuel qu'avant le péché. Il est déchu totalement. Et puis, pire, dans ses sentiments et ses émotions, c'est un désordre total. C'est pour ça qu'on va assister à tant d'orgies dans le monde, pour le fait que l'homme ne contrôle plus ses sentiments. Donc, après le péché, j'insiste, l'homme est entré dans un chaos total. Son esprit n'est plus donc connecté à l'esprit de Dieu. Il va en souffrir toute sa vie. La dimension dévotionnelle est perdue. Et cet homme va se tourner vers les idoles pour adorer, faute de mieux que cela. Et bienvenue à la magie, bienvenue à la sorcellerie et beaucoup d'autres choses. Au niveau de son âme, l'âme n'implémente plus selon les directives reçues de l'Esprit de Dieu. Elle est déconnectée du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, sa volonté est bafouillée, son intellect est bafouillé et bien d'autres choses. Et je reviens dessus pour citer à ce titre le merveilleux texte de Galates chapitre 5, versets 17 à 21. Paul va dire, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà un homme sapé dans son âme. C'est une guerre qui désormais est engagée au niveau de son âme. C'est un homme déboussolé. C'est un homme désorienté totalement. Pire, au niveau de son corps. Le corps qui était un exécutant devient désormais un donneur d'ordre. C'est pour ça qu'on va dire quelque part, ils ont pour Dieu leur ventre. Autrement dit, l'homme à ce niveau, après le péché, ne donne plus des ordres à sa chair, à son corps. C'est le corps qui a aussi à dire dans ce jeu malsain qui est arrivé finalement. Pourquoi est-ce que nous relevons tout cela? C'est pour ressortir la valeur de l'œuvre de la croix. Que je vous dise, le péché a touché l'homme dans ces 3 dimensions, corps, âme et esprit.
De même, la restauration de l'homme doit avoir lieu dans ces trois dimensions, corps, âme et esprit. Et mes amis, que je vous le dise, pour obtenir cette restauration, Dieu, en Jésus-Christ, a dû incarner les trois dimensions de l'homme afin de le sauver. C'est pour ça que Jésus devient aussi corps, âme et esprit. Sinon, il ne serait pas capable de restaurer l'homme. Dans les trois dimensions bafouillées. C'est très important. Il faut qu'on se le dise. Donc, une des raisons fondamentales de l'incarnation de Christ à la croix, c'est afin de restaurer profondément l'homme. Sinon, cela ne serait pas possible. Autrement dit, tout cela se fait à la croix. C'est à la croix que Christ ramène l'homme perdu à Dieu. C'est à la croix qu'il obtient pour la descendance, pour les descendants d'Abraham. C'est là à la croix que Christ obtient pour eux le pardon, la justification, la restauration, la délivrance. Et j'aime préciser, c'est à la croix qu'il obtient la restauration parfaite et totale de l'homme. J'aime à ce sujet un texte assez important. C'est le texte de Luc, chapitre 4, versets 18 à 19. Là, Christ va dérouler sa feuille de route. Il va mettre à la connaissance de tous sa feuille de route. Et il va dire là des choses importantes où nous allons trouver ce qu'il a fait pour restaurer l'homme dans ces trois dimensions. Il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Que je vous dise, quand il est question de la bonne nouvelle aux pauvres, ne prenons pas pauvres comme pauvres matériels ou financiers, non. La pauvreté dont il est question ici, c'est parce que l'homme déconnecté de Dieu, de l'Esprit de Dieu, est entré dans une pauvreté totale. Quand l'Esprit de l'homme ne peut plus être en contact avec l'Esprit de Dieu, il n'y a pas pire pauvreté que cela. Et c'est parce que l'homme est arrivé à ce niveau de pauvreté qu'il n'a plus la perception spirituelle comme à l'époque. Il ne voit plus Dieu. Il ne connaît plus ce que Dieu veut. Il ne sait plus ce que Dieu aime et n'aime pas. C'est un homme déconnecté de Dieu. J'allais dire, c'est un homme déconnecté de la source qui lui a donné la vie. Il n'y a pas pire pauvreté que cela. Donc, les hommes aujourd'hui sont dans une pauvreté totale. Ils sont capables de voir spirituellement. Leurs efforts pour voir, cela n'aboutit qu'au charlatanisme, au satanisme. La bonne nouvelle, c'est que Christ vient proclamer aux captifs la délivrance. Je tiens à préciser qu'il est question de la délivrance des démons et des esprits impurs, des esprits méchants. Pourquoi? Parce qu'un homme, quand son esprit est déconnecté du Saint-Esprit, c'est la bienvenue à toutes sortes d'esprits méchants qui peuvent entrer en communion avec l'homme-là au travers de son esprit. La possession démoniaque n'a pas lieu dans le corps. Que je vous dise, la possession démoniaque a lieu au niveau de l'esprit de l'homme. Pour que cela affecte l'âme et son corps. Et maintenant que c'est déconnecté, bienvenue donc aux esprits méchants. C'est très grave. C'est ici que nous pouvons voir la puissance de l'œuvre de la croix. Car à la croix, par son œuvre, le Seigneur va renouer l'Esprit de Dieu avec le Saint-Esprit. Et on va dire, il va dire lui-même, il est venu afin que les aveugles voient. Il est venu pour qu'ils recouvrent la vue. Ça veut dire quoi? Avec la connexion de l'Esprit de l'homme, avec l'Esprit de Dieu, devenu possible par l'œuvre de la croix, l'homme peut retrouver la perception spirituelle qu'il avait perdue. Que je précise, c'est la première chose qui arrive à la nouvelle naissance. Deuxième chose, bénéfice ou bien retombée de l'œuvre de la croix. Le Seigneur Jésus va dire, il vient pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et que je vous dise, la rupture de l'équilibre parfait, corps, âme et esprit, a mis l'homme
dans un désordre total, dans un déséquilibre total. Le péché a créé la rupture. Le péché a créé une brisure dans la stabilité de l'homme. Tant ici bien que l'homme, dans son moral, dans son psychique, il est déboussolé. L'homme ne contrôle plus ses émotions, son intellect, ses sentiments, ses décisions, même ses relations avec le prochain comme avec Dieu. Il ne contrôle plus rien. C'est un déséquilibré total. Il est donc brisé. Et à ce sujet, le Seigneur va dire dans Luc, il vient guérir ceux qui ont le cœur brisé. Autrement dit, le Seigneur vient restaurer l'homme, remettre l'équilibre perdu. Ah, que j'aime le dire. Ça, c'est la puissance de l'œuvre de la croix. Et puis que je vous dise, il y a toujours une espèce d'opposition entre l'esprit de l'homme, déconnecté de Dieu, avec son corps. C'est là la naissance des maladies dites psychosomatiques. Il y a choc entre l'esprit de l'homme et son corps. Et l'homme va arriver à des maladies dites mentales, des maladies, des crises dépressives et autres choses. Alors mes amis, la bonne nouvelle, la meilleure des nouvelles que le monde n'ait jamais entendue, c'est qu'à la croix du calvaire, Jésus vient guérir l'homme dans son âme. C'est-à-dire, il vient rétablir l'équilibre perdu. La troisième chose, comme retombée de la croix, de la puissance de la croix, c'est que Jésus vient renvoyer libre les opprimés. C'est l'oppression du monde. C'est l'oppression de la chair. C'est l'oppression du moi de l'homme qui est devenu trop puissant. Et l'homme est devenu orgueilleux. Quand l'homme a perdu cet équilibre avec Dieu, il est devenu super orgueilleux. Et comme le monde est rempli de personnes orgueilleuses. Que je vous dise, l'autre réalité, c'est que le corps qui hier recevait des ordres et exécutait, il est devenu très puissant. Mais alors, ce corps est tombé dans la déchéance totale. C'est pour ça qu'il meurt. C'est pour ça qu'on tombe malade. Parce qu'il est devenu corruptible. Il est devenu imparfait. Je connais ce texte où Paul va dire, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, cela a lieu à la glorification. Et mes amis, la glorification, c'est le résultat de l'œuvre de la croix. Sans la croix, personne ne pourrait rêver à la glorification qui arrive au moment de la résurrection. Je ne vais pas aller très loin. J'insiste juste en guise d'introduction que par l'œuvre de la croix, Christ vient changer la situation catastrophique de l'homme dans ces trois dimensions. Au niveau de son corps, au niveau de son âme et au niveau de son esprit. L'autre chose que je vais vous dire et qui est très important, c'est que pour que Christ arrive à faire cette mission, arrive à restaurer l'homme dans ces trois dimensions, lui-même, il doit revêtir les trois dimensions. C'est là la place de l'incarnation. Parce que sans incarnation, il n'y a pas de croix. C'est parce qu'il y a eu incarnation du Fils de Dieu dans un corps, ayant une âme, ayant un esprit, qu'il est capable maintenant de sauver l'homme dans les dimensions que nous avons décrites tout à l'heure. Ce n'était qu'une introduction. Par les jours à venir, par les séries à venir, nous allons montrer que Christ a souffert dans son esprit pour racheter l'homme des maladies de l'esprit. Nous allons montrer que Christ a souffert dans son âme pour racheter l'homme des maladies de son âme. On va voir enfin, par les jours à venir, que Christ a souffert dans son corps. Il est question des 7 blessures de Christ. Les 7 blessures. Quelqu'un a parlé de les mystères des 7 blessures du corps de Christ. Ça, c'était aussi pour racheter, pour guérir l'homme des maladies physiques. Alors, je vous prie d'être connectés. Je vous prie de rester connectés. Je vous prie de regarder Canal Vérité et Vie. Et vous aurez la suite de
des enseignements. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et à bientôt, mes amis.